Bonjour à tous et bienvenue sur Lucide Sapiens, le média de la culture afro-antillaise. Je suis David Gagné-Albert. Je fais cette vidéo en complément de l'article que j'ai écrit sur le quartier Trinel. Donc c'est un article que j'ai publié sur mon site et j'ai vu qu'il a été partagé plusieurs fois et je suis très content parce que j'ai reçu également des messages en privé et j'ai reçu également des commentaires. L'article a été partagé plusieurs fois et beaucoup de personnes se sont reconnues dans cet article. Donc je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont partagé cet article, qui l'ont lu, qui ont vu l'intérêt qu'il y avait, tous ceux qui m'ont envoyé des messages en privé, tous ceux qui m'ont laissé des commentaires. Voilà. Donc le quartier Trinel, c'est un quartier où j'ai personnellement vécu et de 1987 à 1992. Donc je voulais absolument laisser un témoignage parce que c'est un quartier qui m'est cher, hein. C'est un quartier où j'ai vécu, comme j'ai dit. Donc il fallait que je me devais de faire ce témoignage. Alors pour le côté historique, le quartier Trinel, c'est un quartier qui a été construit dans les années 40, fin 40, fin 50. Alors le quartier se construit avec l'exode rural en 1946. Et avant tout, en 1946, il y a l'arrivée à la mairie de Fort-de-France d'Aimé Césaire. Les gens, ils laissent les campagnes pour aller s'installer à Fort-de-France parce que Aimé Césaire va créer plus d'écoles, va assainir la ville. Donc la ville de Fort-de-France va accueillir des gens, toutes ces personnes qui vont laisser les campagnes pour venir s'installer à la ville, donc s'installer dans les quartiers que l'on connaît aujourd'hui, Trinel, Terre-Saint-Ville, Volga, Sainte-Thérèse. Et les gens vont venir s'installer dans ces quartiers pour rechercher une meilleure éducation pour leurs enfants, pour laisser la vie de la campagne, laisser les champs de canne, pour avoir une vie meilleure. Voilà. Donc, Trinel va se construire de cette manière. Les personnes qui laissent leur campagne vont descendre et s'installer sur les hauteurs. Et le quartier Trinel va se construire. Les gens vont construire leur maison comme ils peuvent, hein, avec du contreplaqué, avec des bidons, avec des tôles. Et le quartier va s'édifier ainsi pour donner ce que c'est aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un quartier où moi j'ai vécu entre 1987 et 1992. Et à mon arrivée dans ce quartier, quand j'ai commencé à y vivre, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est surtout il faisait chaud. Il faisait chaud. Et je me souviens à l'époque j'ai même attrapé des boutons de chaleur pendant un certain temps jusqu'à ce que je commence à m'acclimater. Et aussi la particularité du quartier Trinel, c'est que comme vous le savez, c'est situé sur une pente. Donc vous avez tout un tas de maisons sur cette colline, sur cette montagne, et tout un tas de maisons qui ressemblent à une espèce de mosaïque. Hein. Et quand vous rentrez dans le quartier Trinel, si vous voulez y accéder, si vous voulez monter, vous devez monter des escaliers. Si vous y allez à pied, il y a un tas d'escaliers, il faut monter, il faut monter, il faut monter, il faut monter. Et moi à l'époque, je vivais dans une maison qui était quand même située vraiment haut, hein, vraiment sous les sommets. Et j'ai eu du mal à m'adapter aux escaliers aussi, quoi. Il y a les escaliers, ces fameux escaliers du quartier Trinel. Il
fallait monter, il fallait descendre. C'était assez fatigant jusqu'à ce que je commence à m'y habituer. Et puis aussi, il y a eu, concernant ces escaliers, quand on allait faire les courses chez Madame Lala, hein, pour ceux qui ont connu l'épicière, si vous avez lu l'article, je parle dans l'article de Madame Lala, qui est une épicière du quartier Trinel, paix à son âme, que tout le monde a connu, qui était une petite mulâtresse, aux cheveux grisonnants, très sympa, une dame remarquable. Donc quand on était sorti chez Madame Lala par exemple, faire les courses, et il fallait remonter les escaliers, remonter le chemin, remonter les escaliers, ensuite avec les cabas, c'était pas une chose facile du tout, quoi. Voilà. Sinon, je garde un très bon souvenir du quartier Trinel. Je garde un très bon souvenir de l'école de Trinel également, qui a été modifiée, l'école mixte A, mixte B de Trinel, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc on a vécu de bons moments à l'école de Trinel, et j'ai vécu de bons moments au quartier Trinel aussi. Donc malheureusement aujourd'hui, bon, je passe de temps à autre à Trinel, je vois que le quartier est un petit peu, j'espère que je vais gêner personne en disant ça, un petit peu délabré, je trouve, quoi. À l'époque, il n'y avait pas autant de maisons abandonnées. Je remarque qu'il y a pas mal de maisons abandonnées, pas mal d'endroits où c'est un petit peu laissé à l'abandon. Voilà, moi je pense que c'est un quartier qui mérite quand même d'être revu, hein, vraiment d'être revu. Voilà. Donc, pour ceux qui sont par exemple étudiants en urbanisme, étudiants en géographie ou dans d'autres domaines, en sociologie ou je ne sais trop, ce serait très intéressant de venir, je pense que pour ces personnes, c'est très intéressant de venir voir comment le quartier Trinel, comment il a été construit, comment la particularité du quartier, hein, de venir, de poser des questions aux gens. Pour toutes les personnes qui font des recherches sur la Martinique, qui font des études, comme j'ai dit, en urbanisme, en géographie, en géologie, etc. Voir un peu comment ce quartier il a été édifié. Voilà. Donc j'espère que cet article va continuer de faire son bonhomme de chemin. J'espère que il va continuer d'instruire tous ceux qui ne connaissent pas le quartier Trinel et tous ceux qui veulent le découvrir. Donc je vous invite à découvrir ce quartier qui est un quartier à mon sens qui a une grande valeur sociale et historique. Voilà, je pense que c'est l'un des plus beaux quartiers de la Martinique. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis vous pouvez vous abonner à mon site, hein, c'est sur la barre de droite. Hein, vous cherchez dans la colonne là où il y a les petites pubs. Donc il y a un endroit où vous pouvez rentrer votre mail et vous abonner. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez une question à me poser. Voilà. Merci en chai, en l'autre soleil.